qui suis-je, le véritable Dieu, pour parler de ta part devant tes enfants, Seigneur. Parce que tes brebis qui sont venus pour entendre ta voix, le véritable Dieu. Ils ne sont pas venus pour entendre ma voix, Seigneur, mais ils sont venus pour attendre ta voix, car il n'y a pas une personne qui parle mieux que toi, Seigneur. Et c'est pour cela que je prie le véritable Dieu. Est-ce que tu puisses parler le véritable Seigneur au cœur de tes enfants? Car tes brebis sont disposées pour écouter la voix du Créateur. Car tu dis, ah ouais, le véritable Dieu, tes brebis connaissent ta voix et toi tu connais la voix de tes brebis. Je dis les grâces, laisse qu'en ces jours, le véritable Dieu, toi qui avais vu le cœur d'une personne, que ce message, ah ouais, le véritable Dieu, soit un antidote fatal, mon Dieu, mon roi, qui donnera, ouais, le véritable Dieu, la réponse, ouais, le véritable Dieu, à celui qui pose des questions, qui donnera la solution à celui qui avait des problèmes, par le nom de Jésus. Et Dieu des grâces, sois avec nous pendant cet instant. Loi de moi, Dieu des grâces, mais moi, le véritable Dieu, et mes pensées, le véritable Dieu qui peut s'élever pendant cet instant. Yahweh, je veux que tu parles, car lorsque tu parles, le véritable Dieu, Seigneur mon Dieu, tu confirmes ta parole, mon Dieu, par le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamons pour Dieu. Amen. Amen. Je suis très ravi de vous voir dans cette journée d'aujourd'hui. Très ravi, même. Je voulais témoigner aussi, je ne veux jamais prononcer ce message sans pourtant témoigner. Parce que Dieu aussi, dans cette semaine, avait fait de grandes choses pour moi. C'était le mardi, donc c'était le jour de mon anniversaire. Amen. Amen. Dieu avait ajouté encore un an de plus dans l'actif de maison que j'ai vécu sur cette terre. Et pour cela, je bénis l'Éternel des armées. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, salue celui qui est à côté de toi. Je voudrais que tu puisses saluer celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Moi aussi, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et bien aimé, nous allons directement lire des portions de l'Écriture très rapidement. Des portions de l'Écriture dans le livre de Jean. Le livre de Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Là. Et Jean 8, 37, verset 41 à 44. Jean 17, verset 3, je lis en nom de Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 8, verset 37. Je sors directement au verset 41 à 44. Jean 8, 37. Je lis en nom de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 40, 41. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. C'est la parole de Dieu. Amen. Et nous avons lu deux portions de l'Écriture. La première portion, c'est toujours le moment où Jésus partageait et la prière de Jésus. Notre terme de ce jour s'intitule « Connais-tu vraiment les dieux de la Bible ?» Amen. Amen. Notre terme de ce jour s'intitule « Connais-tu vraiment les dieux de la Bible ?» Les dieux de la Bible. Car nous voyons que dans la prière de Jésus, Jésus est en train de dire, dans le livre de Jean 17, verset 3, il dit, « Car le royaume des cieux sont ceux qui te connaissent. » Toi, le seul vrai Dieu. Je ne vais pas entrer en parlant du seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Mais juste parler d'abord
Et connais-tu le Dieu, vraiment le Dieu de la Bible? Connais-tu vraiment les dieux de la Bible? Mais le plus important dans cette parenthèse que je vais parler dans cette journée d'aujourd'hui, c'est de quel côté te trouves-tu? Amen. Amen. Le thème, c'est connais-tu vraiment le Dieu de la Bible? Mais le parenthèse que je vais ouvrir dans cette journée d'aujourd'hui, c'est de quel côté te trouves-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème vise toutes les catégories des chrétiens. Ce thème ne fait pas simplement mention à l'une ou l'autre des catégories. On nous a parlé, l'Éternel était notre berger. On a des séances ici. Le pasteur a parlé que l'Éternel était notre berger. Et bien aimé, il est difficile que l'Éternel soit votre berger tant que tu ne le connais pas. Le Seigneur est le berger de celui qui le connaît. Après, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Connais-tu vraiment le Dieu de la Bible? Ce thème nous demande de faire d'abord un repos. Par le marche de la vie chrétienne, par nos marches, nos quotidiens de chaque jour que nous marchons dans la vie chrétienne, de faire d'abord un stop, de se demander en nous si notre vie connaît réellement le Dieu de la Bible. Ce n'est pas question de temps et de durée que tu as fait dans la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas comme les autres le voient, comme beaucoup le voient surtout. Beaucoup le voient surtout si je dirais dans une église, si j'ai fait 10 ans dans cette église, si j'ai fait 3 mois dans cette église, si j'ai fait tant d'années que j'ai accepté Christ dans ma vie, directement je connais Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de nos connaissances envers Dieu sont fausses. Alléluia. Amen. Beaucoup de nos connaissances que nous avons envers Dieu, beaucoup sont fausses. Nos regards envers Dieu, beaucoup sont faussés à cause de plusieurs des choses. Aujourd'hui, Dieu nous invite à parler sur ces thèmes, de questionner entre nous, de demander si réellement nous connaissons vraiment le Dieu de la Bible. Nous avons vu dans le livre de Jean 8, Jésus était en train de converser avec le Juif. Le Juif donc savait toujours qu'ils avaient un père au nom du père Abraham. Leur père était toujours Dieu parce qu'ils n'étaient jamais des enfants illégitimes. Mais Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, comment vous dites que vous êtes enfants d'Abraham, mais ma parole n'arrive pas à pénétrer vers vous? Comment vous dites que je suis chrétien? Jésus te pose la question. Toi, tu dis que tu connais Dieu. Mais comment ma parole ne pénètre pas en vous? Lorsque je parle de ces termes, beaucoup diront, moi je connais le Dieu, parce que j'ai fait une expérience avec lui, parce qu'il y a si longtemps que je viens à l'église, parce que. Mais je nous demanderai, bien aimé dans le Seigneur, de prendre vraiment le temps d'observer ces termes, parce que c'est si important. Nous prenons d'abord le livre de Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 4 à 7, je lis la verset. Quand l'un dit, moi je suis de Paul et non un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Que c'est donc Apollos et que c'est que Paul, des serviteurs par le moyen duquel vous avez écrit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Dieu planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense. Là, nous sommes en train de lire Paul.
On est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. On leur dit, parce qu'il y avait une contradiction entre les chrétiens de Corinthe. Parce que Paul étant que c'est lui qui était comme l'apôtre des païens, Paul insistait toujours que la loi ne pouvait jamais s'imposer parce que la grâce est là. Et tellement que les chrétiens de ce temps, les juifs, voulaient toujours entendre ce qui était bon dans leurs oreilles, les autres commençaient à soutenir ce que Paul disait, les autres commençaient à soutenir ce que Apollos disait. Et au sein d'eux, il y avait maintenant une confrontation. Et dans cette confrontation, ça commençait vraiment à éclater très fort. Il y avait des séparations au milieu du peuple de Corinthe. Et directement, Paul est venu, il est en train d'écrire. Là, nous sommes en train de lire Paul. Paul est en train de... Le Paul qu'on appelle bien-aimé dans le Seigneur, qui a écrit beaucoup des Écritures dans la Bible. Mais Paul, il est en train de supprimer sa personnalité devant Dieu. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une des choses de très importantes. Beaucoup de nos visions sont fausses à cause de nos attachements, à cause de nos sentiments. Beaucoup de la connaissance de Dieu que nous connaissons sont fausses à cause de nos sentiments quelconques. Connaît-il vraiment le Dieu de la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une des choses de très importantes. Tout celui qui s'approche devant Dieu, tout celui qui approche en Dieu, doit faire une relation personnelle avec Dieu. Parce que celui qui se dit je connais Dieu, Dieu aussi doit témoigner qu'il le connaît. Parce qu'à un moment donné, il dit mes brebis me connaissent. Et moi aussi je connais mes brebis. Connaît-il réellement le Dieu de la Bible? Beaucoup des erreurs qui sont faites de nos ensembles de Dieu, c'est parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas vraiment le Dieu de la Bible. Beaucoup de risques, beaucoup de choses bien aimées, beaucoup de tests commencent à s'imposer même aujourd'hui dans la vie chrétienne, commencent à prendre part dans les églises. C'est parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas normalement notre Dieu. Oui, il est le divin berger, mais est-ce que tu connais réellement ce divin berger qui te conduit? Voici ces chrétiens de Corinthe qui commencent aujourd'hui à crier « Moi, je suis de Paul ». Qui commencent aujourd'hui à crier « Moi, je suis d'Apollos ». Or, qu'ils oublient qu'Apollos n'est rien, Paul n'est rien, ce Dieu qui est le plus important. Bien aimé, laisse-moi vous dire une des choses de très importantes. Nous sommes des chrétiens, la Bible nous dit bien aimé d'être toujours attachés dans nos églises, de ne pas abandonner nos églises. Mais laisse-moi vous dire une des choses de très importantes. Ce n'est pas l'église qui donne le salut, c'est Dieu qui donne le salut. Alléluia. Ce n'est pas l'église qui donne le salut. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait les erreurs. Beaucoup d'enfants ont fait les erreurs. Pourquoi? Parce que c'est mon église que je me suis attaché depuis longtemps. Je ne peux pas quitter cette église-là parce que, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est inégal dans la Bible. Mais tellement que je me suis attaché de mon église, je dois toujours demeurer dans cette ensemble. Or, ils oublient, la Bible dit une chose de très importante. Les apôtres nous disent, si vous voyez quelque part, on vous annonce une des choses que nous n'avons pas annoncées, fuyez de ce côté-là. Les temps que nous sommes bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une temps de faire des aventures. Mais laisse-moi vous dire une des choses de très importantes. Les moments où nous traversons, c'est le moment où nous, chaque personne doit faire la relation directe avec Dieu. Chaque personne doit avoir la relation directe avec Dieu. Ce n'est pas bien, mais la vie chrétienne n'est pas une circonstance, ou soit une vie d'ensemble. Avant, lorsque David dit l'Éternel est mon berger, David ne parlait pas l'Éternel est notre berger. David disait l'Éternel est mon berger à moi. Alléluia. L'Éternel n'est pas notre berger, mais l'Éternel est le berger personnel d'une personne. Donc cela veut dire que chaque personne doit faire une relation personnelle. De quel côté te trouves-tu? De quel côté te trouves-tu? Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, même les grands hommes de Dieu,
commettre des différentes erreurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne,